Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite série de vidéos consacrée aux deux lettres aux Thessaloniciens écrites par l'apôtre Paul. Alors, il y a deux lettres aux Thessaloniciens, donc un Thessalonicien, deux Thessaloniciens, et elles comportent beaucoup d'intérêts. Donc, c'est des lettres relativement brèves, et cette série de vidéos aura en tout 5 chapitres. Donc, dans ce premier chapitre, je vais exposer tout simplement, introduire le sujet, parler de la fondation de l'église de Thessalonique, parler du contexte de rédaction des lettres et dire en survol les thèmes abordés par ces lettres et justement l'intérêt qu'elles comportent pour nous aujourd'hui. Donc, il faut savoir que c'est un des intérêts, c'est que c'est la première lettre aux Thessaloniciens est probablement l'écrit chrétien inspiré le plus ancien. Donc on va voir cela. Donc il reflète les inquiétudes, les réponses de Paul à des inquiétudes et peut-être aux premières inquiétudes qu'avaient les premières communautés chrétiennes. Donc en ça, c'est même historiquement des documents très intéressants. Donc c'est des lettres, comme je le disais, concises, et qui, je pense, vraiment constitue une bonne approche de la littérature paulinienne. Alors, donc, les lettres aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul, donc, qui sont écrites à la communauté de Thessalonique. Donc, c'est une communauté chrétienne, donc, qui a été fondée par l'apôtre Paul. Alors, Thessalonique se trouve en Grèce. J'affiche la carte, voilà. La carte, en fait, que vous voyez, c'est celle du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Donc, vous voyez là où se trouve Thessalonique. C'est pas tout à fait la même, comment dire, c'est pas tout à fait la même situation géographique, comme vous voyez, que Corinthe. Corinthe, se situe vraiment à un carrefour commercial entre le continent et, la presqu'île du Péloponnèse en Grèce. Thessalonique, c'est autre chose. On va y revenir tout de suite. Alors, la création de l'église de Thessalonique s'est faite aux alentours de l'an 50. Alors, 49, 50, donc au cours du deuxième voyage de l'apôtre Paul. Et donc, comme je le disais, la situation de Thessalonique est différente de celle de Corinthe, qui était surtout réputée pour être un peu l'ancêtre des grandes mégalopoles, quoi. Alors certains disent Corinthe jusqu'à 700 000 habitants du temps de l'apôtre Paul, ça on n'en est pas trop sûr. Disons au moins 100, 200 000. Thessalonique, c'est différent. C'est alors du commerce aussi peut-être, mais surtout un lieu de fonctionnariat et de politique. Thessalonique était le siège du proconsul romain. Et il y avait aussi de nombreux fonctionnaires romains donc, qui administraient l'Empire et des magistrats grecs. Donc Thessalonique, siège du proconsul romain. Alors un proconsul, il faut savoir que l'Empire romain, donc là on en est encore au début, hein, c'est que le 1er siècle, l'Empire romain donc, avait un empereur, bien entendu, et avait dans ses provinces des proconsuls. Alors des proconsuls, euh, il y en avait même avant l'Empire romain, hein, qui a été créé, enfin décrété réellement en 27 avant Jésus-Christ avec l'empereur euh, Auguste. Euh, des proconsuls, il y en avait donc qui administraient, il y en avait en Gaule, il y en avait en Espagne, etc. Donc le proconsul est un personnage très important et le proconsul de la région avait donc son siège à Thessalonique. Ainsi donc, comme je disais, que de nombreux fonctionnaires romains et des magistrats grecs. Donc l'arrivée de Paul à Thessalonique au cours de son deuxième voyage est évoquée dans les Actes des Apôtres. Donc on va lire et je vais afficher les versets, acte 17, versets 1 à 9. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie
et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Alors, voilà, bon, ensuite ça poursuit un peu, donc ils vont à... Paul va à Bérée, mais ce qu'il faut voir, donc là, ici, il nous est raconté l'arrivée de Paul à Thessalonique, et je l'ai évoqué juste avant, donc on voit que le contexte est important, à savoir d'une ville, alors peut-être marchande ou pas, on n'en sait rien, mais surtout d'une importance politique, parce que dans beaucoup de reproches qui sont faits à Paul et à Silas, sont faits en brandissant des menaces vis-à-vis de l'autorité. Verset 7 notamment, ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Donc les opposants se retranchent derrière des considérations législatives de l'époque. Verset 8, par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats. Voilà. Donc, on voit que ce contexte est relativement important. Voilà donc pour la fondation de l'église de Thessalonique, son contexte, qui donc a eu lieu lors du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, aux alentours de l'an 50, 49 ou 50. Intéressons-nous maintenant à la rédaction des lettres aux Thessaloniciens. Donc il y en a deux. Je vais commencer par la première. Donc la première lettre est rédigée à Corinthe. C'est ce que semble montrer la plupart des éléments dont on dispose. Je vais en donner un maintenant. Rédigée à Corinthe aux alentours de l'an 50 ou 51. Alors, pourquoi on pense, de manière assez solide, que ça a été rédigé à Corinthe et aussitôt? C'est que donc Paul a séjourné un moment à Corinthe. Et cette lettre a été rédigée probablement quand Paul, Silas, alors une autre traduction de Silas, c'est Sylvain et Timothée, donc quand Paul, Silas et Timothée étaient réunis. On le sait tout simplement parce que le verset que j'affiche maintenant, voilà, qui est tout simplement l'ouverture de la première lettre aux Thessaloniciens, les salutations, et de la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces salutations sont co-signées quelque part de la part de Paul, Sylvain et Timothée, donc qui devaient probablement se trouver à ce moment-là. Or, à quel moment ont-ils été réunis? Bon, eh ben, tout simplement lors du séjour de Paul à Corinthe. Donc, on en trouve une trace dans le livre des Actes, au chapitre 18, versets 1 à 5, que je vous lis maintenant. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans les synagogues et persuadait des Juifs et des Grecs.
Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie. Voilà. Donc, on voit que ici, donc, on nous parle dans les Actes de l'arrivée de Paul à Corinthe, et on voit que Silas et Timothée le rejoignent. Et pour la date, donc, il est évoqué ici au verset 2 d'Italie, etc., avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Ça, c'est l'édit de l'empereur Claude, qui lui est formellement daté de l'an, je crois, 49 ou 50. Donc, vu que ça suit, on voit que la date de rédaction est aux alentours de l'an 50 ou 51, par cet édit, et parce que Paul, Silas et Timothée sont réunis. Donc je relis verset 5. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie. Voilà. Ensuite, on voit que donc Timothée donc, est rejoint par Paul est rejoint par Silas et Timothée, et les informations sur les remontées de la communauté de Thessalonique proviennent de Timothée. Donc, voilà, j'affiche le verset. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Mais Timothée vint de nous arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, et que vous désiriez nous revoir autant que nous le désirons aussi. Voilà, donc le fait que ce soit à peu près le seul moment où Paul, Sylvain et Timothée sont réunis, la datation du décret de Claude à propos des Juifs montre que la rédaction se situe aux alentours des années environ 50. Peu de temps finalement après la fondation de la communauté de Thessalonique. Donc la rédaction de cette lettre a eu lieu à Corinthe aux alentours de l'an 50. La deuxième lettre, c'est un peu plus compliqué, on a moins d'éléments. Elle a probablement été rédigée peu de temps après la première. Alors certains exégètes pensent qu'en fait, 2 Thessaloniciens a été rédigé avant 1 Thessalonicien, et que l'ordre que nous avons actuellement, 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, n'est que, n'est que traditionnel. Il y a peu d'éléments. Le seul qu'on peut trouver, c'est éventuellement le verset que je vous affiche maintenant, donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Alors, il peut s'agir donc ici dans 2 Thessaloniciens d'une autre lettre, donc peut-être un Thessalonicien, donc ce qui appuierait la thèse de la notation traditionnelle, un Thessalonicien et après 2 Thessaloniciens. En tout cas, les 2 lettres sont datées des alentours de l'an 50-51, donc là-dessus on n'a pas de souci. Alors, les thèmes abordés, et l'intérêt des lettres aux Thessaloniciens, et en gros pourquoi cette série sur les lettres aux Thessaloniciens. Alors, on parle souvent de que lire en premier quand voilà, on commence à trouver la foi, etc. Bon, bien sûr, lire les Nouveaux Testaments, commencer par les Évangiles, les Actes, et ensuite on arrive dans les lettres de Paul. Bien sûr, il y a les monuments que constituent la lettre aux Romains, les lettres aux Corinthiens, mais dans la lettre aux Thessaloniciens, on a des lettres rapides, faciles à lire, avec vraiment des concepts qui peuvent paraître compliqués, mais de manière très accessible. Dans ces lettres, il y a beaucoup d'aspects pastoraux. On voit vraiment les réponses concrètes d'un apôtre à une communauté qui a des questions, et comme je le disais en introduction, c'est la première source, le premier écrit chrétien de nos Bibles. Donc ça répond vraiment à des premières préoccupations qu'avaient les chrétiens, et ça permet de voir quelles étaient ces préoccupations, et surtout de voir que 2000 ans après, nous avons les mêmes. Donc voir ces interrogations et préoccupations des premiers chrétiens
On va voir en développant les thèmes contenus dans ces lettres qu'il y a vraiment une affirmation de l'espérance et un rappel de la promesse de la résurrection. On va voir comment Paul s'y prend pour rappeler cette promesse de la résurrection et pourquoi les Thessaloniciens étaient inquiets au sujet de ceux qui étaient déjà morts avant le retour du Seigneur. Un des thèmes abordés, et vraiment de manière très, très claire, c'est donc la théologie des fins dernières, l'eschatologie, et de manière très, finalement très simple, et vraiment dans le dépouillement. L'apôtre Paul a vraiment eu cette grâce du Seigneur d'être un enseignant avec des mots percutants et des mots vraiment très compréhensibles. Alors, évidemment, après, quelqu'un qui se met en tête d'étudier particulièrement l'eschatologie, bah, va étudier en profondeur des livres comme Daniel, un livre comme Ézéchiel, bah, l'Apocalypse de Jean, bien sûr. Mais pour disons, des premières notions, et finalement assez concrètes et très claires, les lettres aux Thessaloniciens sont vraiment une bonne ressource pour un premier pas, disons, de l'étude eschatologique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette introduction. Dans 1 ou 2 jours, donc, je publierai la première vidéo. Donc on va commencer par la première lettre aux Thessaloniciens. Et en tout, il y aura 5 vidéos, 7 vidéos d'introduction comprises. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Soyez bénis. Salut!